Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo qui est le bilan de mes objectifs 2023. En début d'année, je vous ai fait une liste d'objectifs, que ce soit personnel, professionnel, sportif. Il est temps de faire le bilan. Est-ce que j'ai réussi, oui ou non, ces objectifs? Je vous spoil de suite, il y en a parfaitement, pas de soucis, etc. Il y en a d'autres, ça a été un petit peu compliqué. Et il y en a d'autres, j'ai même plus envie de les mettre sur 2024. Mais voilà, ça aura été des objectifs sur 2023 et ça restera comme ça et il n'y a pas de souci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claire et sur ma chaîne, vous pouvez retrouver des vidéos budget et lifestyle. Donc si ces thèmes-là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et on passe tout de suite au bilan de mes objectifs. J'ai listé du coup sur mon téléphone tous les objectifs que je m'étais donné en 2023. J'ai fait le bilan là il y a quelques jours avec Quentin qui m'a aidé à faire le bilan, mais j'ai repris exactement les mêmes objectifs que ma vidéo parce que du coup j'ai re-regardé ma vidéo. Donc si vous regardez la vidéo des objectifs que je vous mets juste ici, vous retrouverez exactement les mêmes thèmes. Premier thème, c'était au niveau du sport. Je m'étais dit de faire un concours sur plusieurs jours avec ma jument. Pourquoi? Parce que j'adore ça. Et objectif réussi. J'ai été faire du coup un concours à Barbast, un concours de saut d'obstacles pendant le mois de juin. C'était juste incroyable. J'ai passé un week-end au top. Quentin est venu me voir, donc en plus j'étais trop contente. Mes parents sont venus avec mon petit chien. Le seul gros bémol de ce concours qui a complètement fait exploser mon budget, sachant que le concours en lui-même coûtait déjà très cher, c'est que ma selle d'équitation a cassé. Du coup, j'ai dû m'en racheter une autre par la suite. C'est le gros bémol du concours. Objectif réussi et je pense que je vais le reconduire pour 2024 parce que les concours sur plusieurs jours, c'est incroyable. Deuxième objectif, c'était de faire une amateur 2 en concours complet avec ma jument. Et je n'ai pas réalisé cet objectif malheureusement. Pourquoi? Parce que ma jument a été blessée à plusieurs reprises, que j'ai eu énormément de travail, que j'ai beaucoup repris la course à pied. Du coup, tout ça mis ensemble a fait que non. J'ai pas fait mon amateur 2. Par contre, on a fait un concours complet en amateur 4 et on l'a gagné. Du coup, voilà, c'est l'épreuve en dessous. Au niveau du saut d'obstacle, on est à 90 cm. Pareil sur le cross. Et voilà, on a gagné un concours. C'était le premier de notre vie. Il a fallu attendre 18 ans, parce que ma jument a pris 18 ans. Mais on y est enfin arrivé. Au niveau de la course à pied, je m'étais mis pour objectif de faire un trail de 27 km parce que j'ai eu 27 ans cette année et objectif pas réussi malheureusement. Pourquoi? Tout simplement parce que cet été j'étais plus motivée par le fait de partir en Suède, voilà, de relâcher un petit peu la pression et tout plutôt que de courir un trail. Mais j'ai toujours envie de courir des trails longs, donc je pense que cet objectif il va revenir. Par contre, j'avais fait un trail de 12 km dans une petite ville à côté de chez mes parents et je l'avais gagné encore une fois. Je suis une vraie winneuse. Non, en vrai, je suis une vraie compétitrice et pour moi, faire un sport et être sûre que j'ai aucune chance, j'y arrive pas. Du coup, quand je suis pas un minimum préparée, je préfère annuler parce que sinon ça sert à rien et sinon je suis encore plus énervée après moi-même. Un autre objectif sportif, le quatrième, était de faire un raid avec Quentin et nous l'avons fait. Nous avons fait un raid qui s'appelle le Cap Ostens à côté de Bordeaux. Il y avait du VTT, du canoë, de la course d'orientation, du trail, de parcours à obstacles et tout. Quentin m'a détesté littéralement sur toute la partie canoë parce que je fais beaucoup de courses à pied, mais mes bras c'est très très compliqué, je n'en ai absolument pas. C'était trop bien, on a passé un super moment, il faisait 40 000 degrés. Mais c'était trop cool. Et oui, Quentin a une épreuve de natation aussi. Il a nagé, il était face à des triathlètes. Comment vous dire que ça allait très très vite devant. Mais on a été le premier duo mixte à la fin de l'épreuve. Donc on était trop contents. Malheureusement, on n'a pas eu de cadeau parce qu'en fait, de base, c'était par trinôme. Et ceux qui n'avaient pas de trinôme devaient le faire en binôme. Et du coup, voilà. Ça explique aussi peut-être pourquoi on a été premier binôme mixte. Mais je veux rien savoir, on a été trop fort. Le cinquième objectif sportif était le 10 km de Pessac. C'était de battre mon record qui était à 49 minutes 53. Et roulement de tambour, j'ai réussi cet objectif. Oui, 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 j'ai fait 46 minutes 19 cette année. Je suis trop fière de moi. Franchement, 46-19, une semaine avant la course, je vous disais en story sur Instagram,
les gars, je vais jamais y arriver, j'arrive pas à tenir mes séances sur tapis et tout. Et en fait, si, j'y suis arrivée, franchement, c'était tout là-dedans. À partir du 7e, les jambes avançaient toutes seules, je comprenais plus ce qui se passait. Mais j'ai continué et j'y suis arrivée. Et du coup, nouvel objectif de 2024, faire moins de 45 minutes sur le 10 km de Pessac parce que j'adore cette course et je compte la faire jusqu'à ma mort. On passe maintenant au deuxième thème au niveau des objectifs qui était un thème professionnel slash thème au niveau de mes réseaux sociaux et objectif de faire une vidéo par semaine au minimum pendant toute l'année et malheureusement je n'ai pas réussi, voilà, j'en suis absolument pas fière et je suis dégoûtée parce que franchement, mes réseaux, c'est quelque chose que j'aime et qui m'anime au quotidien. Et avoir complètement lâché cet été et suite au concours à Barbast, ça m'a vraiment dégoûtée. Mais en fait, j'étais juste dans une période où j'étais pas au top et j'avais vraiment pas envie de vous montrer ça. Enfin, je suis quelqu'un de très positif dans la vie et quand ça va pas, je me cache et je me recroqueville beaucoup sur moi-même parce que j'aime pas qu'on me voit triste. Mais voilà, vous m'avez tous dit dans les commentaires que comme tout le monde, il y a des hauts et des bas et que vous êtes aussi ok pour les voir. Donc cette année, vraiment, j'y tiens et je m'y tiendrai. On fera au minimum une vidéo par semaine, c'est sûr et certain. Ensuite, je m'étais mis un autre objectif qui était de faire un mois dans l'année, je choisis lequel, avec 2 vidéos par semaine et ça n'a pas été fait. Voilà, un nouvel objectif qui a foiré. Franchement, cette année sur YouTube, j'ai pas réalisé beaucoup de mes objectifs, voire même pas du tout. Mais bon, ça arrive, c'est comme ça. Sur 2024, vous allez voir, je vais me fixer beaucoup plus d'objectifs en lien avec mes réseaux et je vais m'y mettre. Là, ça y est, je suis remotivée, surmotivée. Donc il va y avoir du gros contenu. Au niveau professionnel ensuite, mais au niveau de mon travail, donc hors YouTube, parce que oui, YouTube, je considère pas encore ça comme mon travail, c'était d'avoir une promotion et je l'ai eu. J'ai eu une promotion. Je suis passée du poste de responsable des achats au poste de directrice de site, donc j'en suis très fière. Pour moi, c'est vraiment l'accomplissement de beaucoup de choses. J'ai vraiment travaillé pour y arriver et j'y suis arrivée, donc je suis joie et bonheur. Et me dire que je suis directrice de site, certes on a une petite société, mais directrice de site à 27 ans, c'est une grosse fierté et ça fait plaisir. Ensuite, au niveau des objectifs voyage, lifestyle, là je m'en étais mis beaucoup et il y en a beaucoup que j'ai réussi, donc je suis très contente. Le premier était de découvrir au minimum 2 nouveaux pays et je l'ai fait. Je suis partie en Suède cet été avec Quentin pendant 2 semaines, qui à l'heure actuelle est le plus beau voyage de ma vie, cela dit en passant. Ensuite, j'ai été en Italie, j'ai été à Venise pour le travail. Oui, il y a pire comme travail que d'aller à Venise. Vraiment, c'était incroyable. Bon, j'ai quand même passé toute une journée d'audit chez le fournisseur et j'ai été à Venise que 2 heures, mais je vous recommande cette destination, c'est magnifique. Et ensuite, on a été en Belgique avec Quentin, où on a été à Bruxelles. C'était un petit week-end en amoureux pour la Saint-Valentin, c'était hyper sympa. Donc du coup, 3 nouveaux pays découverts cette année. Et l'année prochaine, j'espère que ça sera encore plus parce que j'adore voyager et j'adore découvrir de nouvelles cultures. Mon deuxième objectif au niveau des voyages, c'était d'avoir mon passeport. Et ça y est, oui, j'ai enfin un passeport. En fait, de base, c'était pour le travail. Je devais aller en Serbie cet été. Et qui dit Serbie dit hors-UE et dit passeport. Du coup, je l'ai fait en 8e vitesse et je l'ai eu hyper rapidement. Franchement, un mois après, j'avais mon passeport, donc trop bien. Malheureusement, j'ai pas été en Serbie, mais en tout cas, j'ai mon passeport, donc maintenant, je peux voyager partout dans le monde. Je suis trop contente. Un troisième objectif au niveau du voyage lifestyle, c'était de faire 2 randos à minima. Une grosse randonnée en été et une grosse randonnée en hiver. Alors celui-là, il est à moitié réussi. En été, on a fait plein de randos en Suède, donc là c'est 1000 fois coché. Et par contre en hiver, c'était pas vraiment en hiver, c'était en automne. On est parti dans les Pyrénées comme on fait tous les ans. Mais c'est vrai que j'aimerais vraiment réussir à en faire une en hiver, en raquette et tout. J'en rêve, donc voilà, je pense à remettre sur 2024. Ensuite, au niveau du lifestyle, cette fois-ci plus, je m'étais mis comme objectif d'acheter mon premier appartement en investissement locatif. Et oui, ça y est, je suis propriétaire d'un appartement en investissement locatif. Bon, on est à 2 avec Quentin, hein, donc lui aussi est devenu propriétaire.
mais franchement je suis tellement contente. Je me dis, j'ai que 27 ans, j'y suis déjà arrivée. Bon, certes, il y en a qui le font à 18, certes, ok, d'accord, bah, tant mieux pour eux. Mais moi, voilà, c'était un vrai objectif dans ma vie en général et je l'ai fait et je suis trop fière. Pour l'instant, tout se passe bien, tout se passe comme prévu, donc je croise les doigts et je touche du bois pour que ça continue comme ça, mais vraiment trop contente d'être propriétaire. Un nouvel objectif que je m'étais mis, c'était trouver une nouvelle forme d'investissement parce que le problème de l'investissement locatif, enfin, le problème entre guillemets, c'est qu'il faut quand même avoir un apport au moment où on prend un crédit et du coup ça peut parfois être long. Du coup c'était de trouver une nouvelle source d'investissement et j'en ai trouvé une nouvelle que j'adore et avec laquelle je m'amuse trop, c'est la bourse. Alors oui, je m'amuse même si c'est de l'argent, etc. Mais franchement, j'adore ça, j'adore regarder les stats, les courbes, les graphiques, ça me passionne. Tous les jours, je vais voir mon compte pour voir si ça a baissé, évolué. Enfin, vraiment, je suis devenue gaga de la bourse. Et vraiment, dans les prochains mois et prochaines années, je sais que je vais continuer à investir dedans parce que j'adore ça. Et je vous jure, ça m'anime. Le matin, je me réveille, je vais voir mon compte en bourse, voir comment ça a évolué et tout. J'adore ça, je suis fan de ça. Un autre objectif au niveau du lifestyle, alors ça, j'en étais pas fière. Et malheureusement, je suis pas fière du tout de vous dire que non, je n'ai pas réussi, c'était de complètement arrêter de fumer des cigarettes en soirée. J'ai ce vice depuis plusieurs années maintenant et j'avais vraiment envie d'arrêter de fumer des cigarettes parce que j'y trouve aucun intérêt, je n'aime pas ça et le lendemain matin je me sens super mal. Mais malheureusement en soirée j'ai pas réussi, j'ai diminué drastiquement. Parce que comme le dit Quentin, t'as aussi diminué les soirées, ça c'était pas prévu avec, mais ça a été fait comme ça. Mais non, en 2024, vraiment, je veux plus du tout toucher à une cigarette. Je m'étais acheté une cigarette électronique et franchement, ça marchait bien. Le problème, c'est que je l'ai perdue et depuis ce jour-là, voilà, j'en ai pas racheté d'autres parce que bah, c'est quand même un budget et non, en fait, j'ai pas besoin non plus de cigarettes électroniques. Je veux réussir à arrêter par moi-même. Et je vais y arriver. Un autre objectif, c'était plus prendre soin de moi. Alors ça, c'est moyen. Oui, j'ai pris plus soin de moi, c'est-à-dire que je me suis plus ressentie fille, femme. J'ai encore du mal à dire femme. Je me sens encore comme une fille, voilà, désolée. Mais non, c'est vrai que je prends plus soin de moi dans le sens où ça y est, je me remaquille, j'essaye de me réhabiller bien parce qu'à une époque, c'était vraiment devenu compliqué. Et pour moi, ma confiance en moi passe aussi par mon style vestimentaire et la façon dont je me prépare. Et bah, ça m'a beaucoup aidé cette année d'ailleurs de reprendre soin de moi parce que bah, en passant directrice de site, j'ai eu forcément plus de responsabilités. J'ai parlé avec des personnes qui étaient plus haut placées et il fallait avoir de la confiance en soi. Donc non, ça m'a aidé, mais j'aimerais encore continuer et devenir une vraie girl boss et me sentir comme une vraie girl boss. Et je sens que la marche est pas si énorme à passer. Mais voilà, il faut que j'y arrive. Après, physiquement, c'est vrai que d'avoir fait beaucoup de courses à pied, je me suis aussi retrouvée dans un corps qui me correspondait plus, à faire tomber les chronos et tout. Mais c'est pas encore totalement réussi. Et enfin, le dernier objectif de 2023 que j'ai réussi à moitié là aussi, c'était réussir à dire non et à faire des choix. Alors, le dire non, ouais, non. En fait, c'est toujours un petit peu compliqué. J'ai souvent peur de blesser les gens ou de les frustrer. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à dire non et imposer mes idées et faire un choix. Bah, je crois qu'il faut juste que j'accepte que je suis quelqu'un d'hyper indécis et que je dois vivre comme ça. Et que bah, je sais que quand il y a des choix vraiment dans des situations extrêmes à faire, je les fais, il n'y a pas de souci. Mais dans la vie de tous les jours pour des bricoles, vraiment j'arrive pas à faire des choix. C'est comme ça, c'est la vie et je me suis juste rendu compte qu'il fallait que j'accepte. Je suis comme ça et c'est ok. Par contre, apprendre à dire non, il faut vraiment que j'apprenne parce que des fois ça me dessert dans certaines situations. Donc ça, je vais me mettre un coup de pied aux fesses et je vais essayer d'y arriver. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez réussi vos objectifs de 2023. C'est ok de ne pas réussir tous ces objectifs, ça arrive. On n'est pas des robots, on ne sait pas ce qui va se passer au mois de janvier sur toute l'année, donc c'est vrai que c'est compliqué. On peut aussi adapter ses objectifs, mais voilà, moi je fonctionne beaucoup comme ça, à me mettre des challenges, à me mettre des objectifs. Donc du coup, je recommencerai sur 2024 et je vous sortirai la vidéo de mes objectifs
au mois de janvier et vous verrez que là, cette année, je compte vraiment axer mon année sur investissement, sport et réseaux sociaux. Voilà, ce qui m'anime en fait au quotidien et ce avec quoi je me sens super bien. Donc j'ai hâte de vous partager tout ça. Et sinon, je pense que c'était la dernière vidéo de l'année avec mon magnifique sapin. Je suis trop dégoûtée. Vous avez vu, je me suis presque assortie à lui. Petit rouge à lèvres rouge et petit pull un peu beige doré. Comme ça, on est assorti avec mon sapin. Et voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bisous!